c'est la première victoire de la saison. Je suis vraiment très contente au vu déjà du début de match qu'on a pu voir à la 60e. On était mené 3-1. Donc franchement, très beau match de la part des Lyonnais. Très contente de ce match-là. Première victoire de la saison. Personnellement, je m'attendais un petit peu à la victoire parce que quand même, c'était à domicile. Il fallait que l'OL gagne ce match-là. En plus, Strasbourg, sans manquer de respect, c'est une très bonne équipe qui a fait un très bon mercato. Mais je pensais quand même que l'OL pouvait faire quelque chose. Et heureusement, on a le magnifique Gift Orban, encore une fois, qui n'y croyait pas encore. Moi, j'ai toujours été dans le train. J'ai toujours aimé Gift Orban parce que je sais que malheureusement, malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer à l'OL, je savais déjà que c'était vraiment un super sub, vraiment très bon, un buteur qui avait besoin de confiance. Et là, encore une fois, il a prouvé que c'était un bon buteur. Je suis contente sur le fait qu'il n'ait pas quitté le club. Très bon joueur, encore une fois, qui nous met un doublé, qui en 7 minutes, il a fait plus que Lacazette et Mikotadze depuis le début de saison. Donc clairement très contente de ce joueur-là. Donc on va débattre un petit peu sur tout ça. Donc la victoire de l'OL 4-3 contre Strasbourg. Au bout du bout, le dernier but a été marqué à la 72e. On sait que l'OL s'est réveillé à la 61e, vraiment, mais globalement, on a vu que quand même l'OL était au-dessus de Strasbourg. Aujourd'hui, on a vu que l'OL clairement était en forme, franchement, avec pas mal de tirs, pas mal d'occasions, c'était plutôt intéressant. Donc voilà, début du match à 3e minute, but de Nanasi. Malheureusement, c'est un petit cafouillage dans la défense. Nanasi qui a humilié nos défenseurs. Derrière, Lucas Perry pouvait rien faire, donc ça a mené au but. Ensuite, Tolisso, juste avant la mi-temps, clairement sur une frappe, une belle action de Lacazette qui a tiré sur le poteau et Tolisso a repris le ballon, a marqué. Donc clairement premier but de la saison, comme la saison passée. Il me semble que c'était le premier but de la saison, c'était Tolisso aussi sur penalty, il me semble. Clairement il a marqué, il a égalisé, il a montré encore une fois son rôle. Au dernier match malheureusement il n'était pas titulaire et là il a prouvé que clairement ça pouvait être, il n'a pas été énorme dans tout le match, mais il a marqué un but et il a enfin relancé les hostilités. Et malheureusement en deuxième mi-temps, c'est là où c'était bien plus compliqué. On se prend deux buts de André Santos qui était vraiment très bon, qui a mis un but de la tête. Donc voilà, c'était compliqué justement pour Perry. Derrière, Emega en 1v1 contre Perry, c'était compliqué. Donc on perd 3-1 à la 58e. Il y en a plein qui quittent le stade, c'était compliqué pour plein. Même moi à ce moment-là, je m'attendais à une défaite. Je me suis dit allez, ça y est, c'est trop tard, etc. Jusqu'à qu'à la 60e, on voit le changement avec Orban qui rentre, quelques joueurs qui rentrent comme ça qui sont plutôt intéressants. Abner qui sort, Mikotadze qui sort, etc. Et derrière, on a Mike Landaz qui marque un but sur un superbe but. Ensuite Orban qui marque un but sur une superbe passe justement de Lacazette. Et ensuite cette fameuse passe également de Fofana, ce but de la tête de Orban est clairement très beau match. Ça relance tout le match à la 60e minute. C'est là que vraiment l'OL s'est relancé. C'est un peu comme la saison passée où franchement au début c'était compliqué et en fin de match au moment où les super subs rentrent, clairement on gagne le match. Donc franchement très contente encore une fois. Donc voilà, justement quand on voit les stats un petit peu, on voit clairement 20 tirs pour l'OL. En première mi-temps il y avait quand même 15 tirs, donc en deuxième c'était un peu plus compliqué, mais au moins ils convertissaient un peu mieux leurs tirs, un peu mieux leur but, donc c'était plus efficace pour 12 tirs cadrés. Donc clairement le gardien de Strasbourg il était pas là pour rigoler, c'était un très bon gardien qui fait pas mal de parades décisives. Donc clairement je pense que s'ils avaient pas ce gardien, clairement l'OL aurait pu gagner 5-3, 6-3, peu importe, mais en tout cas le gardien en face était vraiment très bon. Et possession, c'était plutôt équilibré, franchement ça allait un peu des deux côtés, c'était vraiment un match très serré entre ces deux équipes là. Donc franchement très beau match qu'on a pu voir ce soir là, très contente du jeu de l'OL encore une fois. Enfin entre guillemets le jeu de Pierre Sage abouti, ça a été également une très belle composition, un petit peu risqué en 3-5-2. On a vu la fameuse compo que tout le monde attendait avec Lucas Perry dans les cages, défense à 3 avec Mata, Tchalé Takar et Moussa Niakhaté. Enfin Moussa Niakhaté s'est un peu réveillé, était un peu plus intéressant et malheureusement Tchalé Takar s'est blessé en fin de match, c'est pour ça que Adrien a dû rentrer. Malheureusement j'étais un peu déçu de Clinton Mata parce que j'ai l'impression qu'on a un peu plus subi sur le côté gauche, parce que on a vu que malheureusement l'OL ce soir-là a subi sur les contre-attaques. On a vu que nos défenseurs étaient un peu lents, c'était compliqué sur les contre-attaques, ils subissaient énormément. C'est pour ça que Strasbourg jouait sur ça. Il me semble qu'on a pris au moins deux buts sur les contre-attaques, donc franchement un peu dégoûté. Et sur le jeu de possession, on n'était pas vraiment dominant, on perdait pas mal de ballons, donc un peu déçu. Mais globalement au milieu de terrain, on avait un Matic qui était vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'Acré également qui était un peu intéressant, donc franchement de ce côté-là c'est un peu convaincant. Et Mike Landaz à droite en piston droit également qui a marqué son but, qui a vraiment apporté. Et à gauche Abner, c'était un peu plus compliqué également, on a un peu subi de ce côté là, il a perdu des ballons, un peu déçu de sa part, mais voilà, on va dire que c'était pas à la hauteur comme d'habitude, mais c'était pas affreux non plus. Et la connexion Mikotadze Lacazette, j'ai l'impression qu'elle était plutôt intéressante. En première mi-temps j'ai l'impression que Mikotadze était quand même un peu meilleur que Lacazette, elle a quand même un peu mieux proposé. Après il est sorti à la 60e, donc c'est pour ça qu'il a une moins bonne note que Lacazette, mais quand même j'ai l'impression que Mikotadze a un peu plus souffert malgré le fait qu'il n'ait pas toujours pas réussi à marquer de but.
un petit peu dessus de ce côté-là, mais j'ai l'impression que Mikotadze a vraiment proposé des belles choses. On va dire la connexion Lacazette-Mikotadze commençait petit à petit à avoir le jour, et clairement franchement ça a été un beau match. Lacazette qui sauve un peu son match grâce à sa passe D, donc clairement un peu contente de ce côté-là. Et voilà, quand on voit un peu les meilleures notes du match, c'est Gift Orban, Hensley, Maitland-Niles et Tolisso, donc clairement pour moi c'est amplement mérité. Et des changements, on a pu voir également Adrielson qui apparemment est annoncé du côté de Botafogo la semaine prochaine, bon voilà, qui a quand même joué un petit peu. Tessman également qui a joué ses premières minutes de jeu à la 87e à la place de Matic, qui on l'a pas vraiment vu, on va pas se le cacher, mais qui a été plutôt convaincant. Malik Fofana également qui est rentré à la place de Mikotadze, on a clairement vu qu'il a changé le cours du jeu, qu'il a vraiment été intéressant, et que vraiment Malik Fofana c'est vraiment un joueur qu'on pourrait compter. Et Gift Orban à la place de Abner, donc clairement on a vu un superbe match, des super subs encore une fois, encore Fofana et Orban qui montrent, donc clairement très contente encore une fois, la passe D de Fofana, donc voilà, c'était un très bon match des deux là, donc franchement très contente encore une fois. Donc voilà, j'espère que Gift Orban gagnera une meilleure place au sein de Pierre Sage, parce que clairement justement pour parler des deux, quand on parle de ça, bah clairement Didinho en a parlé, le Goat en a parlé, Gift Orban et Malik Fofana, franchement faut vraiment parler, ces deux joueurs là sont vraiment très très bons, surtout Malik Fofana, on savait très bien, on savait déjà que c'était un potentiel, c'était un joueur à ne surtout pas vendre, on avait vraiment tous peur qu'il quitte le club cet été, et franchement c'est un très bon joueur qui pour moi mérite les titularisations, qui est vraiment très très bon, surtout en tant que super sub, donc très content de son match. En plus voilà, on voit qu'il franchement il a proposé des centres, il était plutôt intéressant, il était percutant sur son côté gauche, donc franchement très contente du joueur. Et Gift Orban, on n'en parle même pas, très très bon joueur qui a vraiment fait une superbe entrée, son doublé, il a été efficace devant les buts, donc très contente de ce joueur là. J'espère vraiment qu'il gagnera une meilleure place au sein justement de Persa, j'espère surtout pas qu'il quittera le club cet été, parce que clairement en tant que super sub, en tant que buteur, il peut vraiment être intéressant, surtout qu'on a vu que l'OL pouvait potentiellement jouer avec deux buteurs, donc voilà, Lacazette, Mikotadze, donc je pense que Gift Orban peut être leur très bon super sub, il aura pas mal de temps de jeu, je pense que Gift Orban pourrait mériter justement d'avoir du temps de jeu. Et franchement le match globalement ça a été un match plutôt intéressant, franchement j'ai bien aimé les matchs de Matic principalement, de Lucas Perry qui a fait 2-3 parades plutôt décisives, et ça c'est un point intéressant. Encore une fois il montre que dans les duels aériens il est plutôt bon, donc ça m'intéresse vraiment. Mikotadze qui a montré des choses plutôt convaincantes, mais malheureusement on n'y arrive toujours pas à marquer des buts. Et bien sûr on n'en parle pas du fait que Gift Orban et Malik Fofana, clairement pour moi c'est les hommes du match entre guillemets, c'est ceux qui vraiment ont inversé la tendance. On perdait 3-1, ils sont rentrés, on gagne, franchement très contente encore une fois. Voilà, après ça a été un match plutôt intéressant. En face on avait quand même une bonne équipe avec des joueurs comme André Santos, des Habib Diarra, des Emega, des joueurs comme ça, des Nanasi qui ont été vraiment très bons, le gardien de but également qui a été vraiment très très chaud encore une fois, Johnson. Donc vraiment faut en parler du fait que Strasbourg, certes c'est pas le même calibre que Rennes ou Monaco, mais c'est quand même une équipe qui pouvait nous faire très très mal. La preuve, ils nous dominaient 3-1, donc j'espère que l'OL continuera dans une bonne série, gagnera ce match, les prochains matchs potentiellement, se lancera correctement pour pouvoir faire potentiellement une bonne saison en Ligue 1. On a vu malheureusement, on va dire qu'on va oublier entre guillemets les deux premières défaites, et que vraiment là l'OL après le mercato va vraiment se lancer pour de vrai. J'espère que peut-être Tessman gagnera peut-être une place au milieu de terrain à la place de Tolisso, Cacré ou Matic, à voir, mais en tout cas je pense que Tessman pourrait mériter ce rôle là de titulaire potentiellement au milieu de terrain. Mais en tout cas très belle équipe, encore une fois on a vu que le 3-5-2 m'ont fonctionné très très bien à l'OL, donc je suis vraiment contente de ce côté là, et j'espère que vraiment ils continueront sur les prochains matchs potentiellement. Donc voilà, quand on voit les stats des joueurs un petit peu, Gift Orban c'est 2 buts, donc c'est un joueur plutôt passe précise 2 sur 5, donc c'est duel gagné. Voilà, franchement c'était un joueur plutôt intéressant, seulement 31 minutes de jeu, et franchement c'était un joueur qui a une très bonne note. Donc voilà, globalement l'OL a eu des bonnes notes, donc je suis contente de ce côté là. Enfin on a fait un vrai match, enfin on a proposé du football, enfin Pierre Sage a fait les changements au bon moment. On a vu qu'il a fait les premiers changements à la 59e, c'est le moment parfait en fait pour relancer le match, c'est comme ça qu'ils ont été vraiment très très bons. Et puis on a vu malheureusement, on n'a pas vu Benrahma, c'était compliqué pour lui, enfin il a pas joué du tout, et on a vu que la preuve, l'OL a quand même réussi à gagner ce match là. Donc je pense que l'OL franchement sur tous les joueurs, les individualités qu'on peut avoir, franchement ils ont vraiment le calibre pour avoir une très belle équipe. Et on passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo où on va voir justement un petit peu les news de la dernière journée de mercato que l'OL a pu faire, justement les dernières infos qu'on a pu avoir, et vous allez voir qu'il y a eu quelques officialisations. Donc on voit, voilà, déjà petit tweet sur Pierre Sage après le match, bravo monsieur Sage, une composition inédite avec une attaque à 2 dont certains vantaient la frilosité, alors qu'on a finalement vu une volonté d'étouffer Strasbourg à la sortie de balle sans une énorme erreur, et avec l'adresse devant les buts ça doit faire +2, +3 à la mi-temps. Donc franchement +1, +2 à la mi-temps, donc franchement ça a été plutôt beau. Tolisso de retour comme titulaire, il a été très bon. Mikotadze est sorti pour Orban qui revient de nulle part, et en plan 2 dans un contexte compliqué vous avez su faire des choix forts. Donc franchement pareil pour Pierre Sage, je lui mettrai une note de 8 sur 10, très très bon coach qui a vraiment assuré 8-9 sur 10, il a vraiment assuré, donc je suis vraiment contente encore une fois. Donc voilà, mis à part les live tweets, on peut voir qu'il y a eu pas mal de news justement mercato durant ce match. Donc voilà, Mame Baldé va s'engager de manière définitive avec Brest contre un peu moins de 5 millions d'euros, bonne continuation. Donc je suis encore une fois désolée
déçue de ce transfert là parce que pour moi Mama Baldé c'était vraiment un très bon super sub en tant qu'ailier droit. Je suis vraiment dégoûtée parce que pour moi c'est un joueur qu'il fallait pas vendre parce qu'en plus on l'a acheté 6 millions d'euros, on le revend 5 millions donc il n'y a aucune logique, on gagne quasiment rien. Donc franchement certes on doit rembourser les 100 millions mais pour moi franchement c'est un joueur sur lequel on doit compter. Je suis vraiment dégoûtée sur le fait que malheureusement bah voilà c'est un peu compliqué, donc franchement un peu dégoûté de sa vente bien entendu. Ensuite on a accord verbal, voilà, Mama Baldé toujours à Brest potentiellement, donc on peut voir également. Donc il y a également d'autres news comme quoi Omari a rejoint l'OL en provenance de Rennes sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros assorti d'une option d'achat non obligatoire de 10 millions d'euros. Donc pour moi je suis plutôt contente, on va dire entre guillemets, quand on voit un petit peu qui est Omari. Voilà, c'est pas apparemment c'est un joueur qui était vu comme étant un flop à Rennes. Pourtant bah, il a un potentiel plutôt intéressant, 8 millions d'euros, il a que 24 ans, international comorien. Donc voilà, défenseur central qui apparemment devrait remplacer Adrielson parce que voilà, Adrielson il a annoncé du côté de Botafogo en prêt. Donc pour moi c'est vraiment bête, on vend Mamadou Sarr, on prête Adrielson derrière pour recruter qui? Omari, un autre défenseur central. Pour moi je comprends pas du tout la logique, donc pour moi on aurait pu largement garder Adrielson. Après j'espère me tromper, j'espère que Omari peut être intéressant. En tout cas de ce que je sais c'est que c'est la poubelle de Rennes, c'est un joueur qui veulent plus, c'est un indésirable, donc franchement j'espère qu'il va se relancer tout comme Abner a pu le faire à l'OL. Mais je suis un peu dégoûtée du fait qu'on recrute un DC alors qu'on avait déjà ce qu'il nous fallait. Ensuite apparemment d'après Santi, Fulham n'est pas écarté de ce dossier et a la préférence du joueur, donc comme quoi Nuama pourrait potentiellement quitter le club très bientôt. Déjà le mercato est terminé à l'heure actuelle, donc ça m'étonnerait que le joueur rejoigne quand même le club, mais en tout cas apparemment ben voilà, Nuama pourrait quitter le club aussi. Donc voilà, Mangala a été prêté à Everton, prêt sans option d'achat, donc je suis vraiment dégoûtée pareil de ce côté-là. Pour moi certes il était transparent, c'était compliqué pour lui avec l'OL etc, mais pour moi franchement il aurait dû mériter un peu plus de temps de jeu, un peu plus de confiance à l'OL, parce que là un prêt sans option d'achat on n'y gagne rien, justement on perd tout, parce que franchement Mangala pour moi c'est un joueur qui pouvait apporter plus que Kakré par exemple, parce que franchement ça se voit que c'est un joueur qui avait ce petit truc là qui pouvait faire la différence, un numéro 8 qui pouvait être intéressant. Malheureusement on le prête comme ça alors qu'on n'a pas vraiment de milieu de terrain en profondeur de banc, donc franchement je suis dégoûtée sur le fait qu'on l'ait prêté alors que pour moi c'est un joueur sur lequel je voulais vraiment compter encore une fois. Ensuite on a eu quelques news comme quoi le transfert de Nuama à Fulham aurait capoté, je sais pas si c'est vrai mais voilà, en tout cas franchement pour moi si on vend Nuama c'est pour recruter Zaha derrière, sinon ça sert à rien de le vendre hein, parce que franchement après on n'aura plus personne sur les ailes, ça va être compliqué, donc pour moi c'est n'importe quoi. Et la grosse news qui est tombée récemment, l'OL s'intéresse à Vertou. Personne j'aurais validé la piste maintenant à l'ancien milieu de la Roma. Pour moi je suis vraiment très contente si jamais Vertou signe à l'OL. Voilà, l'OM demanderait 8 millions d'euros, donc franchement pour moi c'est une masterclass si on signe Vertou, parce que clairement certes c'est un joueur physiquement c'est un peu comme Matic et Tolisso, il est pas à 100% mais franchement c'est un joueur qui pourrait bien plus apporter par rapport au milieu qu'on a à l'heure actuelle. C'est un milieu très expérimenté qui peut être vraiment très très bon, donc franchement Vertou pour moi ça aurait vraiment été très très intéressant. Donc quand on voit un petit peu son profil, on voit que l'année dernière c'était clairement un joueur qui était vraiment l'un des plus importants de Marseille, on va pas se le cacher, c'était un joueur vraiment très très intéressant. Depuis il est au loft, il a que 31 ans, ancien international français, milieu central, défensif, offensif, c'est un joueur polyvalent qui est vraiment bon, qui a de l'expérience, donc franchement Vertou pour moi ça aurait été vraiment très très intéressant. Malheureusement bah c'est pas le cas, je sais pas si vraiment on va le signer, j'espère que vraiment on va le signer, mais à l'heure actuelle ça me semble un peu compliqué, mais je pense que ça aurait pu être un joueur vraiment intéressant au milieu de terrain, surtout bah la profondeur de banc qu'on a. On a certes Kakré, Matic, Tolisso, derrière on a que Tessman, on a que Diawara, sinon on n'a plus personne, donc franchement je suis vraiment contente si jamais Vertou signe au club, mais ça m'étonnerait. Ensuite on a appris comme quoi Gift Orban pourrait signer à Sunderland aujourd'hui, donc j'espère que ça va capoter, peu importe ce qui vous arrive, mais en tout cas j'espère que Orban restera à l'OL. On a vu ce soir encore une fois que ça pouvait être un joueur très très bon en super sub, donc pour moi Orban ça reste à l'OL tous les jours. En plus si on le vend ça va être pourquoi 5-10 millions d'euros, donc autant le garder, sportivement il peut énormément nous apporter. Donc pour moi Orban c'est un joueur qui doit rester à l'OL, j'ai toujours été dans le train Orban et pour moi dans tous les cas il doit rester à l'OL, je sais qu'il est très jeune etc. Ensuite on a vu comme quoi Wilfried Zaha vient d'arriver pour sa visite médicale, donc normalement je pense qu'il va être officialisé très bientôt, peut-être demain, peut-être après-demain, mais en tout cas apparemment le joueur Wilfried Zaha devrait signer à l'OL, donc je suis vraiment très très contente. Pour moi ça peut être un ailier intéressant. Après c'est plus Wilfried Zaha de l'époque Crystal Palace 2020-2018 hein, c'est plus celui-là, il est cuit physiquement, il est un peu finito entre guillemets, mais je pense que ça peut être un joueur qui peut apporter sur le côté, aile gauche principalement, mais il peut dépanner à droite au pire des cas. Ça peut être un joueur qui physiquement, qui techniquement peut justement apporter à l'OL, donc pourquoi pas compter sur un Wilfried Zaha qui peut être vraiment très bon. En plus apparemment ce serait un prêt de 3 millions d'euros, plus Galatasaray prend en charge plus de la moitié de son salaire, donc pour moi c'est l'un des meilleurs deals qu'on a pu faire durant ce mercato. Clairement c'est vraiment très parfait ce qu'on a pu faire, on perd quasiment rien et pour moi franchement ça peut être un joueur qui peut apporter dans l'expérience en Ligue 1, en Ligue Europa, donc franchement pour moi très bon joueur, j'espère qu'il va être officialisé très bientôt. Ensuite
On a vu que Carlos Forbes va rejoindre Wolverhampton. Finalement, l'ailier de 20 ans qui était annoncé comme étant le successeur de Nuama, finalement ne devrait pas signer à l'OL. Ensuite, le transfert du défenseur central Mason Holgate à l'Olympique Lyonnais a échoué. Donc heureusement, en plus on a signé Omari. Donc en plus c'est pas un joueur que je connais vraiment. On va voir un petit peu vite fait un petit peu qui il est. Personnellement je le connais pas, donc voilà, je sais pas un peu ce que ça donne, mais apparemment ça doit être un Anglais qui joue à Everton, qui a 27 ans, évalué à environ 5 millions d'euros. C'est un défenseur central latéral droit, donc peut-être qu'il aurait pu être intéressant. Je vais pas vous le cacher que je le connais pas du tout, mais c'est un joueur qui semble être expérimenté, qui est passé vite fait par l'Angleterre U21. Je le connais pas plus que ça, mais en tout cas je pense que ça aurait pu être intéressant. Voilà, cette saison il a eu un match en première ligue et en fait il joue vite fait, c'est vraiment un remplaçant à Everton, ça se voit qu'il joue quasiment jamais, donc ça va être pareil, une poubelle comme ils l'ont fait avec Omari, mais peut-être que ça aurait pu être intéressant. Je pense que Omari, déjà je pense que ça peut être intéressant, ça peut être un bon joueur qui peut se relancer. Ensuite on a vu comme quoi la petite annonce de Hugo Guimay, y aura-t-il une petite surprise dans le mercato de l'OL avant la clôture de ce soir. Donc c'est pas vraiment, peut-être qu'il parlait de Omari, on sait pas hein. Mais en tout cas apparemment il y aurait pu avoir justement une petite surprise dans le mercato de l'OL. J'espère que ça va vraiment arriver. En tout cas on sait pas vraiment ce qui pourrait se passer, mais voilà, c'était principalement les infos qu'on a pu voir. Pour résumer un petit peu, Everton officiel justement, Mangala officiel à Everton, Omari officiel à l'OL. On a qui d'autre? On a Forbes qui devrait quitter, qui est allé à Wolverhampton, Wilfried Zaha qui normalement devrait signer à l'OL très bientôt, Vertou qui est sur les papiers, mais on sait pas vraiment ce qui va se passer, Brest qui pourrait acheter Mama Baldé, et globalement c'était un petit peu les news qu'on a pu voir. J'espère que Nuama quittera pas le club à part si on signe Nisa au pire des cas. Et voilà, c'était les news principales. Après, il y a les poules d'Europa League qui est tombé effectivement également. Mais voilà, j'en ai déjà fait une vidéo analyse. Et voilà, globalement, c'était un petit peu les news de la journée. Donc, c'était plutôt intéressant. Je ferai peut-être une vidéo justement pour résumer le mercato, voir un petit peu s'il était bon ou pas. Mais puis, on a récemment appris 3 nouvelles informations. Là, juste à l'instant, comme quoi Nuama devrait quitter l'OL. Le montant du transfert d'Ernest Nuama à Fulham est estimé à environ 19 millions d'euros. L'OL gardera 30% des droits du joueur et bien sûr les dirigeants lyonnais ont fait le forcing pour qu'il parte, et après s'être beaucoup interrogé, il a finalement accepté de rejoindre Fulham. Donc en vrai il a quitté le club de force, lui voulait rester à l'OL potentiellement, donc il a quitté le club pour 20 millions d'euros, environ 19 millions d'euros, alors qu'on l'avait acheté 25 millions d'euros cet été. Et comme ça voilà, pour rembourser la DNCG entre guillemets, j'imagine, parce que franchement Nuama pour moi c'était vraiment un joueur que j'appréciais, malgré le fait qu'il était très frustrant, un joueur très compliqué, qui faisait beaucoup d'erreurs, qui avait beaucoup de lacunes, mais franchement pour moi c'était un joueur qui était attachant, un joueur qui avait un grand potentiel. Ça se voyait que franchement plus tard il deviendra un peu grand joueur, donc j'espère qu'il va continuer à s'épanouir à Fulham, qu'il va continuer à grandir, à progresser, et pourquoi pas devenir le joueur que tout le monde espère être. Et franchement un peu dégoûté de ce transfert là, je suis vraiment dégoûté parce que pour moi ça restait vraiment un grand ailier. Et bien sûr qui dit départ de Nuama dit bien sûr arrivée d'un nouveau joueur, comme quoi justement Wilfried Zaha a signé officiellement à l'OL. Très content de ce transfert là. L'international ivoirien est prêté sans option d'achat par Galatasaray, donc enfin Zaha est officiel à l'OL, donc je suis vraiment très très contente encore une fois. Ailier qui devrait remplacer Ernest Nuama potentiellement, donc comme on l'a vu justement, Forbes il était pas annoncé du côté de l'OL, du coup le plan B entre guillemets c'était Wilfried Zaha, et ça y est, c'est officiel le prêt, donc je suis vraiment très contente pour ce prêt là. Encore une fois pour moi ça peut être vraiment un joueur qui peut apporter, comme je vous l'ai dit juste avant. Et troisième transfert, c'est comme quoi Diomandé c'est officiel à la JOCR pour 0€ et 50% à la revente il me semble. Donc voilà, pour moi c'est pas une très bonne vente parce qu'on a rien récupéré, alors que en fait j'ai le seum parce que l'hiver dernier on avait une offre de 8 millions d'euros de Salzbourg, et là 6 mois après on le vend gratuitement. Donc je suis vraiment dégoûtée, c'est un lofter, donc je suis quand même contente sur le fait qu'il quitte le club pour débarrasser un peu de son salaire, pour se débarrasser d'un joueur en plus comme ça qui dérange un petit peu sur le vestiaire. Mais je suis vraiment dégoûtée du fait qu'on n'ait pas récupéré de l'argent, parce qu'on sait que la DNCG c'est compliqué, etc. Même 1-2 millions d'euros ça pouvait nous aider un petit peu, mais en tout cas on sait que Nuama, déjà on a gagné 20 millions d'euros grâce à son transfert. Ensuite on a vendu Diomandé, donc je suis plutôt contente qu'un lofter quitte le club, et je suis contente du fait que Zaha ait rejoint le club, contente du fait qu'il pourrait remplacer potentiellement Nuama. Enfin on aura un ailier leader entre guillemets qu'on l'attendait. À l'heure actuelle on n'a toujours pas signé de milieu de terrain, je suis vraiment dégoûtée. Encore une fois on fera vraiment profondément pour de vrai un bilan du transfert de l'OL, mais en tout cas je suis vraiment dégoûtée du fait qu'on n'ait pas signé de milieu de terrain. Mais en tout cas je suis contente, à part Tessman, mais un milieu de terrain en plus, vous avez compris, un milieu 8-10 créatif. Après on a Cherki certes qui devrait prolonger. En tout cas pour moi je pense que l'OL peut avoir un effectif vraiment intéressant. On fera un vrai bilan très bientôt, mais en tout cas c'était les news du transfert d'aujourd'hui. Globalement c'était un peu les news. En tout cas très contente justement de la victoire de l'OL contre Strasbourg, très contente à domicile. J'espère que l'OL continuera une bonne saison. Potentiellement on a vu qu'on avait de très bons super subs quand la saison passée, Orban, Fofana très propre encore une fois. On a vu que le 3-5-2 pouvait fonctionner, que la connexion Mikotadze et Lacazette pouvait être intéressante. Donc maintenant à voir ce qu'on pourrait voir sur le reste de la saison potentiellement. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. On se dit à la prochaine. Ciao.